Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. C'est très intéressant le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Il s'agit de la comparaison entre l'hérissonnage et le film Polyane qui sont utilisés sous dallage. Tout d'abord, nous allons voir les avantages et les inconvénients que pose chacun entre ces éléments et nous allons finir par faire une comparaison détaillée entre eux. Regardez toute la vidéo et abonnez-vous sur la chaîne afin que vous soyez à jour. Je vous rappelle tout d'abord que j'ai déjà réalisé une vidéo qui traite le sujet de la comparaison entre le vide sanitaire et le remblai sous dallage comme étant des modes de traitement sous dallage. J'ai bien dit que le vide sanitaire, c'est un vide qu'on va utiliser, qu'on va exploiter pour la mise en œuvre des installations techniques de la maison, en électricité, en eau potable et en eau usée, et c'est en général accessible. D'autre part, nous avons le remblai sous dallage. C'est un remblai qui doit combler le vide sous dallage et ça doit être mis en place après compactage par couche, comme ça doit respecter un certain nombre de conditions sur sa granulométrie, son indice de plasticité, sa teneur en eau, etc. Donc je vous invite à regarder cette vidéo dont le lien sera mis en commentaire épinglé après d'avoir regardé la présente vidéo. Nous allons nous intéresser pour cette vidéo au cas où nous avons le remblai sous dallage et on va s'intéresser à la couche qui doit résider entre le remblai d'une part et la dalle de compression en béton armé d'une autre part. Dans les règles de l'art, nous avons deux manières pour ce faire. Soit en utilisant des pierres sèches, et dans ce cas, on l'appelle un hérissonnage, ou bien en utilisant un film Polyane, ou bien, comme on l'appelle techniquement, un film polyéthylène. L'objectif primordial, d'après la mise en œuvre de ces deux éléments, c'est tout simplement de créer une couche étanche qui va empêcher les remontées des eaux vers le dallage. Qui dit vers le dallage, c'est automatiquement vers le carrelage ou bien le recouvrement superficiel qui va résider au-dessus de ce dallage. Je vous illustre ici quelques cas où nous avons les remontées d'eau qui ont affecté de manière indésirable le carrelage au niveau du rez-de-chaussée. Ça s'explique tout simplement par des remontées d'eau. Surtout lorsqu'il s'agit d'un sol d'assises qui est sous forme d'un sol meuble, surtout les argiles et les marnes. On sait très bien que les argiles et les marnes, ils gardent de l'eau, ils ne sont pas des formations perméables et par effet de remontée capillaire, ça peut atteindre votre remblai sous dallage et avec le temps, ça peut toucher le béton armé constituant votre dallage. Et comme on sait tous, le béton armé, c'est toujours perméable. Du coup, l'eau peut pénétrer jusqu'à atteindre le carrelage ou bien le granito poli ou bien le parquet de la plateforme de votre rez-de-chaussée. L'utilisation d'un hérissonnage sous forme des pierres sèches pour une certaine épaisseur, en général de 15 jusqu'à 20 cm, ça bloque la remontée des eaux vers le niveau bas du dallage. Du coup, ça s'arrête au niveau du sol constituant votre remblai. Sachant bien sûr que l'hérissonnage doit être constitué d'un certain enrochement en pierres sèches et le vide entre ces dernières doit être laissé rempli en air. C'est-à-dire, il ne faut pas utiliser une matrice en sol meuble pour combler le vide entre les pierres sèches utilisées pour former l'hérissonnage. Si le vide entre les pierres est bien respecté, croyez-moi, l'eau ne peut pas pénétrer à ce vide et même s'il pénètre, il ne peut pas remonter jusqu'au niveau bas du dallage. Et ça va pas ruiner votre carrelage ou bien votre granito poli ou bien parquet ou bien quel que soit le type de recouvrement utilisé. De la même manière, l'utilisation d'un film Polyane, ça va bloquer les eaux, ça va les arrêter sans qu'ils soient capables de toucher votre dallage. Par conséquent, ça va pas ruiner l'intérieur de votre rez-de-chaussée. Passons maintenant au noyau de notre sujet, la comparaison entre l'utilisation de l'hérissonnage et le film Polyane. Et cette comparaison, bien sûr, doit se baser sur ce qui est technique et ce qui est financier. Commençons tout d'abord par l'hérissonnage. Donc tout d'abord, nous avons la possibilité de réutilisation des pierres déblayées. Donc ça, c'est parmi les avantages que pose le fait de recourir aux pierres sèches ou bien l'hérissonnage. On peut directement réutiliser les pierres que nous avons déblayées. Et lorsqu'il s'agit d'un sol d'assises déblayé qui contient des roches, ces roches peuvent faire objet d'une future réutilisation au niveau de l'hérissonnage, à condition qu'elles vérifient une faible perméabilité et une faible porosité. Donc ça, c'est la condition nécessaire afin de réutiliser les roches déblayées. Sinon, bien sûr, il est nécessaire de faire appel à d'autres types de roches afin de former votre hérissonnage. Et dans cette situation, il y a quelques frais qui s'ajoutent en comparant avec la réutilisation directe des pierres déblayées. Deuxièmement, ça c'est un inconvénient en fait. L'utilisation de l'hérissonnage, ça conduit à une mauvaise maîtrise
du volume du béton à couler. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des irrégularités au niveau de la surface de l'hérissonnage. L'hérissonnage n'est pas plane, ça ne vous offre pas une surface ou bien une plateforme qui est parfaitement plane, parfaitement horizontale. Du coup, il y aura beaucoup de fuites au niveau des jonctures entre les pierres constituant l'hérissonnage. Observez bien la situation suivante. Nous avons un remblai sous dallage en bas et nous avons en haut une pierre sèche utilisée pour former un hérissonnage sous le dallage qui sera coulé par la suite. L'épaisseur demandée par le bureau d'études dans cette situation est de 20 cm. Observez bien que la surface ici n'est pas plane. Les ouvriers font leur meilleur pour assurer une surface plane, mais elle n'est jamais atteinte, tout simplement parce que il y aura des joints qui vont résider entre les roches. Le problème qui sera causé ici, c'est qu'il y aura un excès de béton. Ce que nous avons estimé au préalable, on doit toujours le majorer parce qu'il y a toujours des quantités et des volumes qui vont être infiltrés entre les joints constituant l'hérissonnage. Troisièmement, l'hérissonnage, ça exige un peu de temps pour sa mise en place en comparant bien sûr avec le film polyane. Et c'est aussi difficile et sa mise en œuvre, ça nécessite des spécialistes, c'est-à-dire des ouvriers qui sont expérimentés dans le domaine et non pas de jeter les pierres d'une manière aléatoire. En plus que ça, l'hérissonnage, ça nécessite un démax en général qui ne dépasse pas les 20 cm. Finalement, je vais parler de la performance de l'hérissonnage. L'imperméabilité ici, ainsi que l'isolation, elles dépendent principalement de la mise en œuvre et de la perméabilité des pierres comme je viens de signaler. S'il s'agit d'une mauvaise mise en œuvre, du non-respect du diamètre maximal des pierres à utiliser, ainsi lorsqu'il s'agit des pierres qui sont très perméables, croyez-moi, il se peut facilement à ce que les eaux remontent à travers la perméabilité des roches. Passons maintenant au film polyane. Tout d'abord, je parlerai du prix parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on va réutiliser, que nous avons prélevé des terrassements, contrairement à l'hérissonnage. Donc, c'est en général à partir de 70 € par rouleau de 150 mètres carrés. Donc, c'est pas trop cher en comparant avec sa performance dont on va parler tout de suite. Bien sûr que les ressonnages ou bien les pierres utilisées au niveau de l'hérissonnage ne sont pas toujours gratuites. Là où votre déblai ne contient pas de roches ou bien les roches qu'il contient ne sont pas conformes pour être réutilisées en hérissonnage. Deuxièmement, la maîtrise, elle est exacte en ce qui concerne le béton à couler. Parce que tout simplement, la surface, elle est plane. Nous avons le remblai sous dallage, elle est bien compactée. La race de ce dernier, en général, elle est quasi plane. Mais une fois qu'on met le film polyane, le béton qui sera coulé sur lui, il aura une surface inférieure à 100% plane. Donc, si nous avons fait le calcul des volumes en béton à couler, ils seront facilement respectés. Il n'y aura pas de perte comme pour le cas des enrochements. Troisième point, ils sont rapides et faciles à mettre en place. Ça, c'est une grande différence en fait lorsque vous allez comparer la durée et la difficulté nécessaires pour la mise en œuvre d'un hérissonnage. Ça peut demander parfois jusqu'à une journée pour une surface de 100 jusqu'à 150 mètres carrés, alors que ça demandera que 2 heures jusqu'à 3 heures pour la même surface afin de mettre en place un film polyane. Et ça ne nécessite pas une grande expérience de la part des ouvriers qui vont le réaliser. Finalement, l'imperméabilité et l'isolation, ils sont garantis à 100% pour tout type de film. Donc, pour généraliser, et je vais donner ici un avis personnel, le film polyane en général, c'est beaucoup plus performant en comparant avec l'hérissonnage. Il y a peut-être dans quelques situations un petit plus en ce qui concerne le côté financier, parce qu'il y a quand même un prix qu'on doit payer pour l'achat du rouleau du film polyane. Mais en général, les résultats qu'il offre, c'est beaucoup plus performant et c'est garanti à 100%.